Salut, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Ça me fait rire. Alors, petite vidéo pour vous parler de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est? La souveraineté, beaucoup de personnes parlent de être souverain, je suis souveraine, etc. Donc je voulais donner ma version, ma conscience, mes expériences à ce sujet. Et aussi c'est le message du moment apparemment. À partager à l'ensemble. Chacun en fait ce qu'il fait comme d'hab. Chacun en fait ce qu'il veut comme d'habitude. Alors, les infos du moment, c'est pour celles et ceux qui sont prêts, bien évidemment, hein, puisque, comme d'habitude, mon discours évoque l'unité. Dans cette transition de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, l'unité évoque quoi? Évoque le retour de la conscience en soi. La conscience en soi qui s'incarne pleinement dans toutes les dimensions de mon être, c'est-à-dire dans tous les espaces du corps physique. La conscience s'incarne. Elle s'incarne, alors on peut se demander pourquoi, mais comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Alors la conscience, il y a plusieurs mots. Moi j'appelle ça la conscience du principe féminin en soi, parce qu'à partir de là, à partir de mes expériences en 2012, eh bien, j'ai expérimenté le fait que la conscience était une polarité féminine. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est tout le propos en fait de ma chaîne et de tout ce qui a été inversé sur cette planète en termes d'expression des polarités. Mais le retour de la conscience du principe féminin, justement, c'est pour nous permettre d'être souverains. C'est ce qui nous permet d'être libres, de nous libérer en totalité de cette dualité enfermante qui s'exprime dans les oppositions et qui exprime la nature de chaque chose d'une façon complètement inversée, détournée, totalement différente de comment ça fonctionne dans l'unité. Mais à tous les niveaux, c'est totalement inversé, les choses ont été inversées. Et ça, ces inversions sont en lien avec l'expression du patriarcat, c'est-à-dire l'ego planétaire, et donc l'ego individuel. Cet ego existe sur plusieurs plans de conscience, il n'existe pas seulement sur le plan de conscience de la dualité humaine, il existe sur d'autres plans de conscience extraterrestres, qui vivent encore dans ces plans de conscience séparés, où l'ego existe encore sur différentes strates de la conscience, ce qui fait que les expressions sont différentes à partir en tout cas de l'unité que je vis. Et je ne juge pas, j'exprime, j'ai le droit. Il y a le fond qui s'en mêle. Non mais je ne fais qu'exprimer, on est en fin de transition, j'ai le droit. J'exprime sans jugement. Et donc être souverain, c'est justement ancrer pleinement la conscience, ancrer, c'est-à-dire déployer, délivrer, restructurer, recréer des chemins. Ça peut être une multitude de choses qui fait qu'on s'incarne pleinement. Alors que s'incarner, ça veut dire être dirigé par la conscience, c'est-à-dire le soi supérieur, certains vont appeler le corps de gloire, le corps christique, ou quelles que soient les versions. Pour autant, les versions, les expressions sont importantes, parce que selon comment on exprime une chose, eh bien, ça nous relie à des égrégores reliés au patriarcat, la religion ou les courants voilà, mystiques, occultes, ou quels qu'ils soient, qui ont été complètement créés par le patriarcat, qui était une expression du patriarcat, selon justement quel mot on va utiliser, eh bien justement on risque d'être encore détourné dans certains espaces de notre être. Pour autant, c'est ce que c'est, puisque de toute façon, si j'utilise ce mot plutôt qu'un autre, ça veut dire que j'en suis là où j'en suis, que ce soit moi ou Pierre, Paul ou Jacques. Mais bon, c'est la raison pour laquelle j'évoque en tout cas ma réalité en termes de ce qu'est être souverain. Être souverain, c'est justement quand la conscience s'incarne après avoir dissous l'ego. L'ego, justement, c'est ce qui... c'est une espèce de plagiat de la pleine conscience, un plagiat de la conscience du principe féminin, qui nous faisait réagir dans des choses complètement... voilà, dans la réaction, dans le pouvoir, dans la domination, on est le bourreau, on est la victime, on est... bref, on pique tout le temps de l'énergie, on n'est jamais au centre, on est à droite, à gauche, devant, derrière. On est dirigé par le passé, on est dans les projections dans le futur à partir du passé, on est soit trop à droite, soit trop à gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est littéralement, qui est une expression littérale dans la structure géométrique de l'être. Soit trop en arrière, soit trop... Et du coup, on ne peut jamais revenir au centre pour transformer ses bobos. Ça se fait, mais à partir d'un travail sur soi. Et donc, l'ego, c'est la somme de toutes les blessures, mais c'est aussi les enfermements, les influences, les entités, tout ce qui est relié à la matrice inversée de cette planète qui s'exprimait de cette façon-là,
parce que c'est un cycle évolutif relatif à l'ère du poisson qui a été, qui s'est exprimé, qui à un moment donné a pris un chemin où hop, il y a eu davantage du patriarcat, c'est-à-dire l'ego, qu'on soit un homme ou une femme, qui a créé des chemins, différents chemins qui sont qui génèrent des souffrances, du chaos, de l'enfermement, de la conscience du principe féminin en soi. Et donc, eh bien, la conscience du principe féminin en soi, c'est devenir souverain. Devenir souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que progressivement, eh bien, cette conscience habite tous les espaces de mon corps, au niveau de toute ma structure, c'est-à-dire les différents chakras, les différents corps subtils de mon corps, sont habités par la conscience et non plus par l'ego. L'ego, c'est justement les bobos. C'est la raison pour laquelle toute personne qui fait un travail sur soi a purifié son corps, c'est-à-dire les mémoires du passé, les blessures, les empreintes émotionnelles, le bagage familial, tout ce qu'on a récupéré, les entités qui sont encore là, la plupart du temps, qui sont en lien avec le passé, qui sont en lien avec le mélange des gens, c'est-à-dire on s'est mélangé avec quelqu'un, on a fait l'amour avec quelqu'un, on a côtoyé quelqu'un, on a récupéré une entité. Cette entité n'a pas été transformée, c'est-à-dire on ne l'a pas absorbée, on ne l'a pas transformée. Et du coup, ça nous influence parce que c'est un bagage, c'est une énergie de basse fréquence. Du coup, ça voile la conscience, ça vient obstruer différents espaces de notre corps parce que ça vibre, l'énergie circule, ça ralentit le flux rapide de le flux énergétique du corps. Et donc, la souveraineté, c'est quoi encore? C'est quand on n'est pas souverain, eh bien, on est séparé. Souverain, ça veut dire qu'on vit l'unité. Ça veut dire que le principe féminin habite en totalité ou en majeure partie tous les espaces de mon corps, tous les espaces de mon être. Et du coup, progressivement, je deviens souverain parce que je me suis unifié. Et quand on s'est unifié, on fait référence à cette conscience qui est au cœur de mon être, qui est au cœur de moi. Je fais référence à cette conscience qui me rend libre. Libre pourquoi? Ça veut dire que je suis libre de faire mes propres choix par moi-même. Je suis abreuvé de la connaissance universelle source, la mienne, relative à cette conscience qui est la mienne, qui est plus un plagiat, un agrégat de basse fréquence collectée à droite, à gauche, sur les côtés, de connaissances collectées à droite, à gauche, sur les côtés. Pour autant, ça nous a amené quelque part de collecter de l'information. Et toute l'ère du patriarcat, c'était ça. C'est-à-dire, on était à l'image de petits enfants avec une conscience altérée. Donc, l'ego a fait office de conscience. Et du coup, comme c'est une conscience qui est plus ou moins altérée, c'est-à-dire qui est limitée, qui est juste un agrégat de plein d'informations collectées à droite, à gauche, sur les côtés, eh bien, on est allé chercher à l'extérieur, effectivement, par les expériences. On a fait des expériences, mais on a aussi recherché dans les livres, dans les enseignants, dans ceci, dans cela. On a été guidé par la connaissance extérieure. On recherchait essentiellement la connaissance extérieure. On se référait essentiellement aux maîtres extérieurs. Les guides, les anges, les archanges, le channel. On canalise un ange, un archange, un Sri Aurobindo ou un je sais pas quoi, Sri Tatata, ou j'en sais rien, quel maître qui a foulé la terre et qui vient nous abreuver de sa connaissance. Et du coup, tout ça, c'est un processus évolutif qui est juste et naturel, et qui était relatif à l'ère du patriarcat, l'ère du poisson, qui était justement une ère où on était séparés, et c'était juste et parfait, parce que du point de vue de l'unité, c'est comme si c'était une ère de petits-enfants. On expérimente les limites du corps, et ensuite, on déblaye tout ça, on abandonne progressivement tout ça, une fois qu'on a été guidé sur le chemin, en étant guidé par l'extérieur, l'autorité extérieure, papa, maman, l'éducation, le gouvernement, n'importe quoi, n'importe quel processus, n'importe quel courant religieux, philosophique, exotérique, tant qu'on n'y reste pas enfermé, qu'on continue à évoluer, eh bien à un moment donné, ça nous amène vers nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on cherche vraiment l'unité, qu'on est prêt à vivre l'unité, qui implique la souveraineté, c'est-à-dire qui implique à un moment donné une bascule, c'est-à-dire à un moment donné, on est en quête de soi, parce qu'on fait un travail, ce travail passe par l'intérieur de soi, comprendre qu'il y a des mémoires, des machins, des trucs qui nous enferment, et du coup on parle à un moment donné d'amour de soi, et on fait des exercices, des pratiques méditatives, de respiration, de n'importe quoi, on s'en fout. Et puis ça nous amène de plus en plus vers nous-mêmes, et au cœur de nous-mêmes, on rencontre à un moment donné la connaissance universelle, ça veut dire nos intuitions. Et plus on écoute nos intuitions, plus on donne la voix à cette conscience source universelle qui est une polarité féminine. Les intuitions, c'est le porte-parole, c'est le principe féminin, c'est le cerveau droit.
Ensuite, c'est toutes les cellules du corps. Mais avant que ce soit toutes les cellules du corps, où à l'intérieur des cellules, l'ADN, il y a les trous noirs que l'on rencontre et qui sont relatifs à justement cette structure géométrique de la fleur de l'unité. Cette façon de fonctionner relative aux trous noirs de la galaxie qui sont en lien avec le corps cosmique, les sources mères, le principe féminin cosmique. Avant d'en arriver là, eh bien effectivement, il est nécessaire d'aller vers l'amour de soi. C'est ça tout ce cheminement, on est allé à l'extérieur, 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 et puis on revient à l'unité, on revient à l'intérieur, 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 on purifie, on nettoie, cassave toujours pimpant. Et on commence à abandonner progressivement les curseurs extérieurs. Pourquoi? Parce que le chemin, c'est, nombreux enseignants, mais pas tous, nous apprennent à un moment donné à nous faire confiance. Nous disent, comme moi, c'est moi, mon cheminement, c'est de vous partager ça. Faites-vous confiance. Et se faire confiance, c'est quoi? C'est écouter ses intuitions. Et lorsque vous écoutez vos intuitions, vous nourrissez une part de vous qui prend de plus en plus de place. En fait, c'est ça, nourrir un espace de son être. Soit vous continuez à nourrir tout le temps l'extérieur, tout le temps vous faites référence à l'extérieur, vous ne nous faites pas confiance, et puis vous êtes tout le temps en train d'écouter des channels, des canals, des vidéos, vous êtes tout le temps à l'extérieur, sans travailler sur votre intériorité, c'est-à-dire sans travailler à nourrir votre guidance intérieure, la guidance intérieure. Alors cette guidance intérieure, bien sûr, elle est passée, parce que tous les enseignements patriarcaux, c'était ça, hein, elle est passée par des guides. Voilà, on nous a appris qu'il y avait des guides, alors les animaux totems, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, effectivement, il y a une multitude de choses. Mais ça fait partie aussi intégrante à un moment donné des choses qu'on abandonne. Parce que tous les messages, nombreux messages, quand vous écoutez, souvent ça vous dit « fais-toi confiance, écoute-toi, fais grandir tes intuitions ». Et ça amène à la souveraineté, parce que la finalité d'écouter cette intériorité, c'est-à-dire cette part en nous qui sait exactement ce qui est juste et bon pour nous. Waouh, j'ai une petite pluie de... Je ne sais pas si vous voyez. Les petites graminées qui volent, j'ai l'impression qu'il neige, c'est d'une toute beauté. Pff, oh, j'adore. Ah, c'est beau, je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est beau. Et donc, justement, ça évoque, en tout cas, ceux qui enseignent ça, qui parlent de ça, c'est pour vous amener vers vous-même. Et c'est vous et uniquement vous qui pouvez faire ce chemin-là vers vous-même, faire grandir cette souveraineté, c'est écouter vos intuitions progressivement, exercer un discernement progressivement, c'est-à-dire ne pas tout... exercer un discernement, c'est apprendre justement à discerner ce qui est juste et bon, à remettre en question ce qui est à l'extérieur de temps en temps, potentiellement quand ça ne vous parle pas, et surtout écouter vos intuitions. Et écouter ces intuitions, quand on les écoute et qu'on agit en conséquence, eh bien ça nous apprend à nous faire confiance progressivement, et à écouter et à avoir des reflets. Au bout d'un moment, on a des reflets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait confiance, on y va, et puis la vie à l'extérieur de nous va nous apporter des confirmations comme quoi on a fait les bons choix. C'est ça, hein, écouter son intériorité, c'est... J'entends que ça en moi, c'est juste et bon que, par exemple, là je dois partir. Il y a 2-3 jours, j'ai accueilli des personnes chez moi, et puis il y a une jeune femme qui avait très 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 chaud. Donc il y avait une équipe de tournage qui faisait un reportage. Et donc cette jeune femme, à un moment donné, qui était la journaliste, à qui je fais un gros bisou, et bien à un moment donné, elle sentait au fond d'elle qu'elle avait très très chaud, qu'elle avait envie de prendre un bain, se laver, bref. Et puis on se retient parce que soit on est en groupe, on est bienveillant, etc. Mais à un moment donné, tout en elle lui disait si, maintenant il faut que tu y ailles, hein, que tu ailles prendre un bain, que tu prennes l'air, parce que c'est vital. Donc elle a écouté ses intuitions, elle est allée, elle est partie, et elle a fait ce qu'elle avait à faire. Donc, et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on apprend progressivement. Et plus on écoute, plus on nourrit cet espace en nous, parce que quand on écoute, le cheminement, c'est que quand on écoute, écouter, ça veut dire j'écoute et puis j'agis en fonction. C'est-à-dire je vais mettre un acte juste derrière le fait d'avoir écouté. Hein. Si vos intuitions, parce qu'en fait c'est ni plus ni moins que mes pensées, mais les pensées à partir de la conscience en moi. C'est ça en fait qu'on doit apprendre à discerner. Qu'est-ce que j'écoute, l'ego ou les intuitions, c'est-à-dire la conscience, le champ universel. Les intuitions, c'est le champ universel, source de mon être, qui se trouve au cœur de mon être. Au cœur de mon être, c'est les trous noirs. C'est là où passe l'information au-delà de la dualité de ce monde. C'est-à-dire, ça ne passe pas par la grille magnétique, par la grille inversée de ce monde. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un retour vers soi. Et cette écoute, elle dépend aussi elle nous amène vers
l'amour de soi. C'est-à-dire, oh, je m'écoute, ben oui, c'est important que je m'écoute. Et puis après, il y a un middle entre j'écoute mon intériorité et j'écoute aussi ce qu'il y a à l'extérieur, dans le sens, tout dépend si vous cohabitez avec des êtres ou pas. Mais moi, d'une façon générale, c'est moi que j'écoute et puis c'est tout. Parce que je suis seule et que je cohabite pas, il n'y a plus de compromis dans ma vie. Je suis dans la totale complémentarité, complétude de qui je suis, dans ce que j'ai à partager, parce que voilà, je me suis trouvée en totalité et je continue à évoluer dans cette dynamique. Mais la souveraineté, c'est vraiment qu'à un moment donné, on abandonne les curseurs extérieurs parce que justement, à force d'avoir expérimenté ses intuitions, c'est-à-dire d'avoir écouté et d'avoir agi, et une fois qu'on a agi, on s'est rendu compte que bah, c'était au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire qu'on finalement, bah, on en a retiré quelque chose de positif. C'est-à-dire le fait d'avoir écouté mes intuitions, bah, je ne me suis pas pris une tarte dans la tête, ça a été fluide, ça a été bon, ça a été nourrissant, ça a été élevant, ce que j'ai écouté en moi. Eh bien, ça renforce notre confiance envers nous-mêmes. Et du coup, progressivement, cette conscience, eh bien, elle s'élargit en nous. C'est-à-dire, elle commence à être... C'est comme si c'est un courant électrique et puis c'était connecté là, en position égo. Hein, le fil, il est connecté là. Et à chaque fois, on est là, on est dans l'ego. L'ego, c'est-à-dire qu'on écoute nos blessures, nos bobos, on écoute une entité qui fait bla bla bla, qui n'a pas été absorbée, on écoute des influences, on écoute des influences, c'est-à-dire des influences, ça peut être des entités, hein, des mémoires familiales, des blessures qui n'ont pas été guéries, ah oui, je vais là, et en même temps, bah, ça peut être juste aussi. Mais les intuitions amènent vers des chemins les plus, on va dire, les plus harmonieux, les plus fluides, qui vous font sentir de plus en plus libre, de plus en plus dans la joie, de plus en plus dans la confiance, de plus en plus dans l'amour de vous-même. Ça c'est les curseurs qui balisent en fait le chemin de l'amour universel en soi, c'est-à-dire écouter vos intuitions. Et donc progressivement, quand on écoute, qu'on agit, et que finalement on a un reflet, c'est-à-dire on a un retour, on se rend compte que ah bah oui, j'ai bien agi finalement, dans le sens où ben ça a été juste j'aille à droite plutôt que d'aller à gauche. Voilà, à gauche peut-être ça m'aura amené des ennuis. Et donc bah, c'est ça en fait, moi mes dernières intuitions, bah, mes dernières on va dire fois où je n'ai pas écouté la conscience universelle source en moi, c'est-à-dire mes intuitions, qui nous amènent vers des chemins des chemins de plus en plus harmonieux, de plus en plus doux, de plus en plus fluides, de plus en plus sympa. C'est ça en fait le curseur, hein, c'est que ce soit doux, bon, fluide pour vous-même. Voilà, et ensuite s'il y a encore du chaos, parce que ça peut nous amener vers du chaos aussi, hein, du chaos pour pouvoir régler des problématiques, s'il y a encore des bobos en vous. Mais ce qui est important, c'est écouter progressivement, même si ça nous amène vers des choses, il y a des moments, effectivement, ça peut nous amener encore vers du chaos, s'il y a encore des blessures en vous. Mais quand vous nettoyez, purifiez au fur et à mesure, parce que moi, moi je sais clairement, en fait, la dernière fois quand j'ai pas fait le bon choix, je le savais clairement, c'est-à-dire ma conscience me disait non, non, là, ne va pas là, va là plutôt. Et puis j'ai été attirée parce que c'était une histoire d'attirance magnétique dans une relation de couple. Et puis ça m'a attiré que des ennuis, mais que des ennuis. Ça a été vraiment une succession de chaos qui a surgi de ce choix. De ce choix qui n'a pas été, que je n'ai pas écouté tout simplement. Mais moi ça fait très 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 longtemps que j'écoute. Et puis parfois j'écoute pas, et quand j'écoute pas, des fois on se prend des claques, des fois non. Des fois tout simplement ça amène à une situation qu'il était nécessaire de pacifier, justement parce que quand on n'écoute pas la conscience universelle en soi, qui nous dirige vers des chemins doux, bons, harmonieux, plutôt d'une façon générale. Après tout dépend qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez à faire sur la planète, c'est aussi relatif à plein de choses, il y a plein de choses qui sont relatives, hein. Tout est relatif finalement. Eh bien, mais juste pour vous dire que le chemin c'est ça. Ouh, il y a une tique qui se balade. Ouh, je vais faire attention. Ah, tic tac toc. Ah, je la vois. Voilà, ma conscience me montre des choses. Oh, petite tic. Ah. D'ailleurs, je vais faire une petite pause pour l'enlever. C'est tic tac toc. Ah, je lui ai demandé d'aller voir ailleurs si j'y étais. Ah, qu'elle trouve quelqu'un d'autre à piquer, merde. Et donc voilà, donc écoutez ces intuitions, quand on les écoute, qu'on agit et qu'ensuite on a des reflets, la vie nous envoie des reflets ou des synchronicités qui nous montrent finalement que vous avez fait le bon choix, entre guillemets. Eh bien ça nourrit cet espace et ça permet à cet espace, cette conscience d'habiter de plus en plus votre corps en totalité, parce que justement le corps physique n'est pas habité en totalité par la conscience, mais habité en totalité par les bobos, les entités, les influences diverses et variées
qui proviennent de tous horizons et qui nous investissent en totalité parce qu'on est traversé en totalité par un champ informationnel qui est positif et négatif. Voilà, positif ça veut dire ça nous élève et négatif dans le sens où ça nous fait vivre d'une façon générale du chaos. Bon allez, moi je vais aller faire un petit plouf, je suis à côté de la rivière. Il y a les oiseaux qui chantent, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et puis pensez un petit pouce bleu. Tchuss.